Bonjour et bienvenue dans le bureau de l'objectiveur. Aujourd'hui, on se pose une question très concrète, mais souvent politisée. Quelle énergie utiliser en France pour se chauffer? Gaz, électricité, pompe à chaleur, fioul, bois-bûche, granulé. Entre le coût, l'écologie et l'autonomie, il est vraiment difficile de trancher. Comme toujours ici, nous allons analyser calmement les faits et seulement à la fin, nous verrons quelle solution apparaît comme la plus rationnelle dans le contexte français actuel. Se chauffer en France, c'est une décision majeure. Vous savez, environ 2 tiers de l'énergie d'un foyer servent au chauffage. Ce n'est donc pas seulement une question de confort, mais aussi de budget familial, de souveraineté énergétique et bien sûr de stratégie écologique. Comprendre ce sujet, c'est comprendre un pilier de notre autonomie à la fois individuelle et collective. Commençons par l'option numéro 1, l'électricité directe. On parle ici des bons vieux radiateurs électriques. Ils sont simples à installer et ne demandent quasiment aucun entretien. C'est leur gros point fort. Mais attention, le coût d'usage peut vite grimper et vous rendre très dépendant du réseau électrique. En cas de forte demande l'hiver, on sait que ça peut devenir un point de vulnérabilité. En résumé, l'avantage, c'est la facilité. La limite, c'est une facture qui peut s'avérer très salée. Option numéro 2, la pompe à chaleur. On la présente souvent comme la solution du futur. Ses atouts les sont indéniables. Un excellent rendement énergétique, une consommation électrique réduite par rapport à des radiateurs classiques et un confort très moderne. Mais il y a un mais. L'installation est coûteuse, elle demande un entretien technique régulier et elle reste dépendante du réseau électrique. De plus, sa performance peut varier selon la région où vous habitez et la qualité de votre isolation. C'est une très bonne solution, mais dans un système stable et pour une maison bien équipée. Si vous cherchez une résilience totale, ce n'est peut-être pas la meilleure carte à jouer. Passons à l'option numéro 3, le gaz. Longtemps, il a été considéré comme une énergie très économique. Il offre un coût qui reste correct et un confort constant. Cependant, il présente des faiblesses importantes. On l'importe massivement, ce qui rend son prix très dépendant des tensions géopolitiques. Et son avenir est de plus en plus incertain dans le cadre de la transition énergétique. C'est une solution fiable, oui, mais pas vraiment souveraine. Option 4, le fioul. On va aller vite. Le fioul est en train de disparaître, et ce n'est pas un hasard. Son prix est élevé, il est très polluant, et nous sommes totalement dépendants des importations. De plus, son remplacement sera obligatoire à terme. Bref, c'est une énergie du passé. Tournons la page. Cinquième option, le bois bûche. C'est l'énergie traditionnelle par excellence, qu'on apprécie pour son coût très bas, son côté local et son indépendance totale des réseaux. C'est le rêve de l'autonomie. Mais ce rêve a ses contraintes, une manutention importante, un stockage qui demande beaucoup de place, un rendement qui peut être variable et une régulation de la chaleur moins précise que sur des systèmes modernes. C'est une excellente solution dans certains contextes, mais ça peut être très contraignant dans d'autres. Entre la tradition et la modernité, une catégorie intermédiaire s'est développée. Les appareils mixtes, bois et granulés. Ces systèmes combinent la combustion de bûches classiques et celle de granulés dans un seul foyer avec une double alimentation. C'est assez ingénieux. Les atouts? Une grande flexibilité d'usage. On peut profiter du bois quand il est disponible et passer au granulé quand on veut de l'autonomie, par exemple la nuit. La continuité de chauffe est assurée et le passage de l'un à l'autre peut même être automatique. En plus, le rendement est souvent supérieur à 90%. On gagne une indépendance partielle du réseau tout en optimisant la ressource locale. Mais cette polyvalence a un coût et il est élevé. Les appareils mixtes sont nettement plus chers à l'achat, souvent entre 7 000 et 12 000 euros. Ils exigent également plus d'entretien car le système est plus complexe. En résumé, le mixte offre le meilleur des deux mondes, mais aussi le prix des deux. C'est un choix très pertinent pour ceux qui recherchent une autonomie maximale à condition d'accepter un investissement initial conséquent. Alors, où en est-on? Faisons une petite synthèse rapide. Pour l'électricité directe, le coût et l'autonomie, c'est non. L'écologie et le confort, c'est oui. La pompe à chaleur, le coût d'usage et le confort, c'est oui. L'autonomie, c'est non. Le gaz, coût et confort, oui.
Autonomie, non. Écologie, discutable. Le fioul, c'est non sur presque toute la ligne, sauf le confort. Le bois bûche, coût, autonomie, écologie, c'est oui. Mais attention au confort et à la praticité. Et enfin l'appareil mixte. Autonomie, écologie, confort, c'est oui. Mais attention au coût d'investissement. On le voit bien, aucune solution n'est parfaite. Mais certaines cochent clairement plus de cases selon les priorités de chaque foyer. Et alors, quelle solution se démarque vraiment? Il y a une énergie que nous n'avons pas encore vraiment détaillée, le granulé de bois. On en parle seulement maintenant, après avoir évalué toutes les alternatives pour éviter toute conclusion hâtive. Le granulé, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Il combine un prix qui reste stable et bas, une production majoritairement française, une combustion propre avec un haut rendement et une autonomie énergétique partielle. Il offre aussi un confort très moderne grâce à la programmation et la régulation. Et son stockage est bien plus compact que celui des bûches. Bien sûr, il n'est pas exempt de limites. Il y a un investissement initial pour la chaudière ou le poêle, un besoin d'entretien régulier et il faut quand même un espace de stockage. Mais si on replace tout ça dans le contexte français actuel, avec un nucléaire qui alimente notre électricité des tensions sur le gaz, la disparition programmée du fioul et une vraie recherche d'indépendance, le granulé apparaît comme le compromis le plus cohérent. Il est à la fois économique, écologique, souverain, résilient et pratique. Attention, il ne s'agit pas de dire que c'est la seule et unique solution pour tout le monde, mais aujourd'hui, c'est souvent la solution qui parvient à concilier le plus de critères objectifs. En conclusion, se chauffer, ce n'est pas seulement appuyer sur un bouton. C'est un choix stratégique qui combine économie, écologie et indépendance. Chaque énergie a ses mérites et ses limites, on l'a vu. Mais dans la situation actuelle en France, le granulé de bois se distingue comme une réponse particulièrement équilibrée, durable et rationnelle. Ici, nous ne militons pas, nous éclairons. Merci d'avoir regardé cet épisode de l'Objectiveur. Si vous appréciez cette approche factuelle et sans parti pris, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite dans un nouvel épisode de l'Objectiveur.